Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de l'investissement à distance et on va en particulier balayer 4 possibilités qui s'offrent à vous. Alors avant qu'on voit tout ça, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Non seulement ça vous permettra d'être informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos, et deuxièmement, ça me permettra de savoir que tout le contenu que je propose sur cette chaîne vous intéresse et c'est l'une des manières que vous avez de me remercier pour tout le contenu que je vous propose ici. Donc d'avance, un gros merci à vous. Alors, pourquoi faut-il investir à distance? Bon, on ne va pas se le cacher, la façon la plus simple d'investir, c'est d'investir près de chez soi. Malgré tout, il est possible que vous ne puissiez pas investir près de chez vous. Pourquoi? Tout simplement, soit parce que le marché immobilier est saturé, soit parce que le prix du mètre carré est trop élevé. Si vous habitez Paris, Bordeaux ou encore Lyon, vous êtes dans des villes où le prix de l'immobilier est cher et il est très difficile d'obtenir de la rentabilité et du cash flow. Et donc, il va falloir investir à distance. Avant d'investir à distance, s'il vous plaît, et de manière générale, avant d'investir dans l'immobilier, faites une étude de marché. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Ça ne va pas être l'objet de la vidéo, mais vous devez absolument identifier une ville qui vous intéresse et le type de bien qui vous intéresse, studio, T2, T3, immeuble de rapport, etc. Mais faites avant tout cette étude de marché, ça va vous garantir le fait que vous allez ensuite louer. Parce que si vous achetez un bien immobilier que vous ne louez pas ou si vous achetez un bien immobilier sur lequel vous n'avez pas de rentabilité, ça ne servira à rien. Donc pensez bien à faire cette étude de marché en priorité. Voyons maintenant la première manière que vous avez d'investir à distance. La première manière, c'est la plus simple, c'est de tout faire vous-même. Donc comment est-ce que vous faites? Une fois que vous avez déterminé la ville qui vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les petites annonces minimum 2 fois par jour. Créez-vous des alertes email sur les principales plateformes en ligne comme Se Loger, comme Le Bon Coin. Et puis ensuite, il n'y a pas de secret, va falloir se déplacer pour faire des visites de biens immobiliers. Alors évidemment, ne vous déplacez pas pour faire 1 ou 2 visites. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre une journée et faire, pourquoi pas, 10 visites dans la journée. Il va falloir rentabiliser au maximum votre déplacement. Et quand vous allez voir 10 biens dans la journée, il y a forcément 1 ou 2 biens qui vont vous intéresser, peut-être même plus. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à faire des offres d'achat sur les biens qui vous intéressent. Je vous le dis tout au long de mes vidéos, n'hésitez pas à faire des offres d'achat agressives. C'est la meilleure manière d'obtenir de la rentabilité et surtout de réaliser une plus-value à l'achat. Donc soyez décomplexés vis-à-vis de ça. Faites des offres d'achat dès que vous le pouvez et maximisez, optimisez le déplacement que vous allez faire. Là aussi, soit en voiture, soit en train. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur de se déplacer. Et si vous achetez votre bien immobilier, et je vous le souhaite parce que vous l'aurez trouvé, il y aura peut-être ensuite des travaux à effectuer. Et là aussi, il n'y a pas de secret. Pour les travaux, il va falloir les suivre. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller voir le chantier, de le suivre soit 1 fois par semaine, mais à minima 1 fois toutes les 2 semaines, de façon à vérifier que tout se passe bien sur le chantier. Voilà la première possibilité qui s'offre à vous, tout faire soi-même. Maintenant, vous avez une deuxième possibilité et vous allez voir que je vais balayer toutes les possibilités de la moins chère à la plus chère. Donc la moins chère, c'est ce qu'on vient de voir, c'est faites tout vous-même. La deuxième possibilité, c'est que vous allez chercher vous-même le bien immobilier. Par contre, ensuite, vous allez déléguer la gestion des travaux. Donc je ne reviens pas sur la recherche du bien immobilier, c'est ce que j'ai dit précédemment. Vous prenez le train, vous prenez la voiture, vous faites 10 visites dans la journée. Vous faites des offres d'achat et vous répétez ce scénario jusqu'à ce qu'une offre d'achat soit acceptée. Maintenant, pour les travaux, plutôt que d'en assurer la gestion vous-même dans cette deuxième possibilité, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est lui qui va être en charge du chantier. Donc demandez-lui par contre de vous tenir au courant de ce qui se fait sur le chantier, qu'il prenne des photos, qu'il prenne des vidéos et là aussi qu'il vous fasse un point régulier de ce qui se passe sur le chantier de façon à ce que vous ne preniez pas du retard. On sait ce que c'est, le temps c'est de l'argent, plus les travaux sont longs, plus les travaux prennent de temps, moins vite vous allez louer et moins vite vous louez, plus vous allez perdre de chiffre d'affaires. Mais voilà la deuxième possibilité, vous cherchez le bien vous-même et vous faites appel ensuite à un maître d'œuvre pour les travaux et bien entendu, c'est ce que j'avais noté ici sur mon papier, le maître d'œuvre n'exclut pas
que vous puissiez vous déplacer pour venir contrôler de vous-même ce qui se passe sur le chantier. Troisième possibilité, vous en avez certainement entendu parler, faites appel à un chasseur. Le but d'un chasseur immobilier, le job d'un chasseur immobilier, c'est de trouver des biens immobiliers. Donc là, donnez-lui un cahier des charges, expliquez-lui dans quelle ville vous souhaitez investir, quel est le budget que vous souhaitez consacrer à votre projet immobilier, éventuellement le type de location que vous souhaitez faire. Ça lui permettra de sélectionner plutôt certains biens plutôt que d'autres. Et puis, donnez-lui également un secteur géographique. Et ensuite, le chasseur immobilier vous proposera des biens, d'accord? Alors forcément, le chasseur immobilier, il va avoir un coût. Généralement, ce coût, il se calcule sur un pourcentage de la transaction, donc sur un pourcentage du prix du bien immobilier, sachant qu'il y a quand même un forfait minimum qui va être de l'ordre de 5 000 €. C'est la moyenne que je constate. Ne m'en voulez pas si ça varie à quelques milliers d'euros près, mais ça vous donne en tout cas un ordre d'idée de grandeur. Et l'avantage du chasseur immobilier, c'est que lui, il a un réseau. Il pourra vous orienter ensuite sur son réseau pour tout ce qui va être rénovation, éventuellement décoration et éventuellement gestion locative. Voilà donc la troisième possibilité, faire appel à un chasseur pour investir à distance. Et il y a bien entendu une quatrième possibilité, et cette quatrième possibilité, c'est le clé en main. Alors c'est sûr, ça va être la possibilité ou le moyen d'investir à distance le moins chronophage. Ça va vous demander beaucoup moins de temps. Par contre, ça va aussi vous coûter plus cher. Mais l'avantage des solutions clé en main, c'est que vous allez passer par une structure qui va vous trouver le bien immobilier, qui va ensuite gérer les travaux, qui va ensuite gérer l'ameublement et la décoration, qui pourra même y mettre le locataire et même en assurer la gestion locative. Donc vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, vous n'aurez absolument rien à gérer. Et ça, je trouve que pour certains profils, c'est une solution qui peut convenir. Malgré tout, elle va avoir un coût, elle sera beaucoup plus chère que la solution 1 dont j'ai parlé en début de cette vidéo, où vous allez tout devoir gérer vous-même. Vous aurez moins de rentabilité, vous aurez moins de cash flow, mais vous aurez moins d'investissement personnel. Donc c'est à vous de mettre le curseur de façon à aménager le temps que vous voulez consacrer à votre investissement immobilier et la rentabilité que vous voulez obtenir. Mais ce qui est sûr, c'est que se réfugier derrière « je ne peux pas investir parce que chez moi le prix de l'immobilier est trop élevé » ou si je délègue tout à une société qui va faire de l'investissement clé en main, je ne peux pas me le permettre non plus parce que ça va me coûter trop cher, ce n'est pas la bonne manière de raisonner. Parce que si vous restez là-dedans, c'est trop loin ou c'est trop cher, vous ne ferez rien, absolument rien. Et le but, c'est quand même d'avancer. Donc, n'hésitez pas à choisir la solution qui vous convient le mieux. Réalisez votre investissement immobilier parce que ne serait-ce que pour vous dégager des compléments de revenus et vous bâtir un patrimoine que vous pourrez ensuite transmettre à vos enfants. Et puis n'oubliez pas que tous les coûts que vous allez pouvoir tous les coûts que vont générer vos investissements à distance, vous allez pouvoir les passer dans le crédit immobilier. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'investissement immobilier à distance. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous avez déjà investi à distance et quel est le type d'investissement parmi les 4 proposés que vous préférez. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez soutenir tout le travail que je fournis sur cette chaîne. Et puis si vous êtes ici pour la première fois, je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books et une formation de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier. Accédez à ce package de bienvenue en regardant dans la description ici, juste en dessous de cette vidéo ou sur les petites fiches qui vont apparaître en haut à droite. Et puis je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Venez nous rencontrer, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Voilà, bien écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur l'investissement immobilier à distance. On va se quitter ici pour aujourd'hui et comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!